Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce joli châle. Donc, c'est un châle en demi-lune. Vous me l'avez demandé tellement de fois que je voulais enfin réaliser. Donc, je vais essayer de l'étendre en fait pour que vous le voyez bien. Donc, c'est un châle effet dentelle, vraiment très très beau. Je l'ai fait avec le dégradé Amazon, donc le fil Amazon. J'espère vraiment que le projet d'aujourd'hui vous plaît. Donc, je vais le mettre autour de moi pour que vous voyez comment il se porte. Donc, vous prenez votre châle et vous venez le placer autour de vous. Vous voyez, il est super enveloppant. Voilà comment il est derrière. Et donc voilà le projet d'aujourd'hui. Donc le châle, avant que j'oublie, mesure 2,04 m donc de largeur. C'est pour ça que j'arrive pas en fait à le prendre d'un bout à l'autre. Et donc voilà, donc 2,04 m, il est vraiment très enveloppant, très grand. Maintenant, si vous le voulez encore plus grand, vous prenez un cake d'hypnose et vous allez voir que vous allez avoir un dégradé en continu. Et puis un châle beaucoup plus grand, le double en fait. Donc voilà. Pour réaliser ce merveilleux châle, donc vous allez avoir besoin d'une seule pelote d'Amazon pour la taille que je vais vous noter sur l'écran. Donc il est vraiment très grand, hein, vous avez vu les photos. Une pelote. Maintenant, si vous voulez encore plus grand, vous avez deux options. Soit vous achetez une deuxième pelote d'Amazon, soit vous achetez directement une hypnose en fait. Ça ne sera pas 100% coton, ça sera 50% coton, 50% acrylique. Mais comme vous pouvez calculer, vous allez voir, c'est vraiment pas cher du tout. Donc l'hypnose est juste sublimissime comme laine. Donc voilà, ce sont des grosses pelotes de 500 grammes. Donc voilà. Donc j'ai crocheté tout ça avec un crochet 3,5. J'ai eu besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et vous aurez besoin de 8 marqueurs. Ce merveilleux châle, je vais vous le faire cadeau. J'en suis sûre que ça fera plaisir à l'une ou à l'un d'entre vous. Voilà, si c'est un garçon qui le remporte, il pourra toujours l'offrir autour de lui. Et puis voilà, donc pour le remporter, pour savoir en fait à qui je vais envoyer ce joli châle, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Donc peu importe les articles achetés, peu importe le montant de la commande, ça n'a rien à voir. Toutes les commandes sont prises en compte. De la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes ces commandes et puis ça sera cette personne-là qui remportera donc le châle. Voilà, je l'ai fait vraiment avec beaucoup d'amour, j'espère vraiment que ça fera plaisir. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir le fixer avec une maille en l'air. Donc vous venez et vous faites une maille en l'air plus 2 mailles supplémentaires. Ça fait 3. Ça équivaut à une bride. Au même endroit, toujours dans le nœud coulant, on va venir faire 9 autres brides. Donc au total, on en aura 10. Donc là, on a la deuxième, on fait la troisième, la quatrième. Cette couleur, je vous jure qu'elle est trop belle. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ici, on va venir compter avec les 3 mailles en l'air. Très attention. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois qu'on a les 10 brides dans le nœud coulant, on vient serrer le nœud coulant. Et là, on a complètement terminé le rang numéro 1. Voilà ce que vous devez obtenir. Le rang numéro 2, on retourne et puis ça va être très facile. On va faire comme des petites cages, donc 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On vient dans la maille qui suit, donc sur la bride suivante, et on fait une bride. Une maille en l'air, on va dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air, dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, dans la bride suivante, une bride. Donc vous avez bien compris qu'on fait toujours la même chose. Une maille en l'air, dans la maille suivante, on pique et on fait une bride. Une maille en l'air, dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air. Dans
la bride suivante, une bride, une maille en l'air, une bride sur la bride qui suit, une maille en l'air, et puis il nous reste ici les 3 mailles en l'air qui sont plaquées sur le côté à gauche. Vous cherchez bien la troisième, et puis ici, vous faites votre dernière bride. Donc, pour résumer le deuxième rang, on a de nouveau 10 brides, mais séparées toutes d'une maille en l'air. Là, on a fini complètement le rang numéro 2. Le rang numéro 3, on va venir retourner. Et puis, dans ce rang-là, on va faire beaucoup de petites V. Donc, on commence en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et ici, sur la bride qu'il y a au commencement, je fais 2 autres brides. Donc, une, et au même endroit, j'en fais une deuxième. Donc ça va être le bord, le groupe de 3 brides ici. C'est vraiment que le bord. Maintenant, on passe sur la bride suivante. Ici, je pique et je viens faire une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et je recommence dans la bride qui suit la même chose. Donc là, j'ai fait une petite V. Je vais dans la bride suivante et puis je répète. Une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Dans la bride suivante, la même chose. Une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Dans la maille qui suit, c'est reparti. Une bride, une maille en l'air et au même endroit toujours, une bride. Dans la bride suivante, on répète. Une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Donc vous faites ça jusqu'à terminer, en fait, jusqu'à arriver à votre dernière bride. Sur toutes les brides du rang précédent, on fait une petite V. Donc une bride, une maille en l'air et une bride. Et dans la première et dans la dernière, il y a un groupe de 3 brides. Tout simplement. Donc c'est pas du tout un rang compliqué, ni bien au contraire. Ici, hop. Et j'arrive là où il y a les mailles en l'air. Donc j'en avais fait 4 au départ. Comptez bien ici la troisième. Sur la troisième, vous faites un groupe de 3 brides. Une, 2 et au même endroit, une troisième. Là, on a complètement fini le rang numéro 3. Donc là, vous allez voir qu'après étendu, vous voyez, ça reste parfaitement. Ne vous inquiétez surtout pas quand vous voyez ça. Donc voilà, là on a fini complètement le rang numéro 3. Le rang numéro 4, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Vous venez ici sur la première bride que vous avez et ici vous allez faire 3 brides. Une au même endroit toujours, une deuxième au même endroit toujours, une troisième. Une fois qu'on a les 4 brides, puisque les 3 mailles en l'air de départ équivaut à la première bride. Donc une fois qu'on a ce groupe de 4 brides, vous allez venir sur la petite V, ici, que vous aviez fait, la première des 8 qu'on a, et on vient faire ici 2 brides, toujours 2 dans la V, hein, donc une et 2 brides, une maille en l'air, et au même endroit toujours, 2 brides. Une, 2. Ici. Je vais dans la petite V suivante, et je recommence exactement la même chose. Donc ici, vous voyez, elle est là. Je pique, et je fais la même chose. Une et 2 brides, une maille en l'air et au même endroit toujours 2 brides. Une, 2. Je vais dans la petite V suivante et je répète. Donc, dans toutes les V précédentes, vous allez venir répéter ceci. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je suis sur le point de terminer, donc j'ai rempli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 petites V. Maintenant, on arrive à la fin. Et à la fin, on a le groupe de 3 brides. 1, 2, 3. On vient chercher la troisième maille en l'air qu'il y a sur le bord. Et puis ici, vous allez faire 4 brides. Une, toujours au même endroit, une deuxième. Toujours au même endroit, une troisième. Et toujours au même endroit, une quatrième. Là, vous avez complètement fini le rang numéro 4. Le rang numéro 5, on va commencer comme le 4. 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. On pique toujours dans la première des brides et puis ici on fait 1, 2 et 3. Donc du coup maintenant qu'est-ce que j'ai? J'ai un groupe de 4 brides en comptant les 3 mailles en l'air de départ. Maintenant la différence dans ce rang, qu'est-ce que ça va être? Ça va être qu'on va faire une maille en l'air entre groupe et groupe. Sur le bord, en fait à chaque fois avant de commencer ici.
voyez, à travailler au centre de nos motifs, on fait une maille en l'air avant. Donc après ma maille en l'air ici, je passe au centre de mon motif, où j'avais fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc au milieu, on pique et on fait exactement la même chose. Une et 2 brides, une maille en l'air, et au même endroit toujours, 2 brides. Une, 2. Maintenant, avant de passer à l'autre motif, on fait une maille en l'air. C'est ça la différence. Je vais dans le motif suivant et je recommence. Une, 2 brides, une maille en l'air et au même endroit toujours, 2 brides. Une et 2. Une maille en l'air. Je passe dans le motif suivant et je recommence. Une et 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Une maille en l'air et je passe au motif suivant. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à arriver à la fin. Je suis sur le point de terminer, donc j'ai fait les 8 motifs séparés tous d'une maille en l'air. Et puis maintenant, à la fin en terminant, n'oubliez pas votre maille en l'air avant le motif de bord. Le motif de bord, on va sur les 4 brides ici qu'on a sur le bord. On vient chercher ici la 3e maille en l'air. Et puis ici, vous faites 4 brides exactement comme de l'autre côté. Il faut que ça soit symétrique. Donc 2, 3 et une 4e exactement dans le même espace. Là, on a fini le rang. Vous voyez comme ça fait joli déjà? Le rang numéro 6, on vient retourner l'ouvrage et on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Maintenant, dans la première bride du rang précédent qu'on a là sur le bord, on vient faire cette fois-ci 4 brides. 1, 2, 3 et 4 brides. Plus les 3 mailles en l'air, on en a 5. Maintenant, dans ce rang-là, il n'y a pas de maille en l'air. Vous allez au milieu de votre motif suivant. Et ici, on va changer. On va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et toujours au même endroit, ici, 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a rien du tout, comme je vous expliquais tout à l'heure. On passe directement au motif suivant et on fait la même chose. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. On passe au motif suivant, on recommence la même chose. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Au même endroit toujours, 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau, on passe au motif suivant. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à arriver ici à la fin. Je suis sur le point de terminer, j'ai toujours répété la même chose. Maintenant, quand on arrive à la fin, on va venir ici compter la 3e maille en l'air vraiment du bord. Et puis ici, vous faites comme tout à l'heure, 5 brides dans la même maille. 1, toujours au même endroit. 2, 3, 4 et on fait donc la 5e. Comme ceci. Là, on a complètement fini le rang. On vient retourner, on va commencer donc le rang suivant. Donc le rang numéro 7, où on va faire la même chose. Donc 1, 2, 3. Et en fait, ici sur le bord, on fait la même chose. Donc 4 autres brides. En même temps, avec les 3 mailles en l'air, j'en aurai 5. Et la 4e au même endroit. Plus les 3 mailles en l'air, j'en ai 5. Maintenant, après ceci, vous faites une maille en l'air de séparation. Et vous allez au centre de votre motif. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc vous allez au centre de l'éventail et vous allez faire la même chose. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. Donc c'est exactement ce qu'on a fait dans le rang précédent. Sauf que dans ce rang également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer motif et motif d'une maille en l'air. Donc là, une maille en l'air. Je passe au motif suivant ici et je fais la même chose. 1, toujours dans le même espace au milieu du motif. Une 3e bride, une maille en l'air de séparation, et puis au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et je passe au motif suivant.
Donc ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai quasiment fini. À la fin, pareil qu'au début, après la maille en l'air, très important, vous allez venir chercher la troisième maille en l'air qui se trouve sur le bord. Donc vous piquez le crochet dedans. Et puis, ici, vous faites 5 brides. Une, on en fait une deuxième dans la même maille. On en fait une troisième dans la même maille. Une quatrième dans la même maille. Et puis, une cinquième dans la même maille. Et là, on a fini. Maintenant, vous allez voir que dans le rang suivant, c'est là qu'on va venir commencer les motifs en fait, qui vont être très jolis aussi. Ça, c'est vraiment le départ du châle, c'est pas quelque chose qui va se répéter. Ce qui va se répéter, et il y a une séquence en plus, vous allez comprendre au fur et à mesure du tutoriel, une séquence d'augmentation, comme quand on fait n'importe quoi en fait. On a une séquence, vous savez, ben là, ça va être la même chose en fait. C'est juste qu'il faut connaître les motifs bien sûr. Hein. Donc voilà, donc maintenant, de toute façon on va faire un grand morceau du châle ensemble, vous allez bien comprendre le système en fait, ne vous inquiétez pas. Donc, on retourne, ici, on reprend déjà notre boucle, et ici on va venir commencer en faisant 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, au même endroit, on vient faire une deuxième bride, comme ceci. Donc là j'ai 2 brides sur le côté. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Je viens entre le motif de bord ici et le motif normal, ici au milieu, je fais une V, donc une bride. Une maille en l'air et au même endroit toujours, une bride. Une et 2 mailles en l'air de séparation. Au milieu de notre motif, on fait une bride. Une et 2 mailles en l'air de séparation. Entre motif et motif, dans cet espace-là, une V, donc une bride, une maille en l'air et au même endroit une bride. 2 mailles en l'air de séparation, au milieu de notre motif, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Entre motif et motif, vous allez faire de nouveau une V, donc une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air, au milieu de notre motif, une bride. Donc ça, c'est ce que vous allez venir alterner. Vous voyez, une V, une bride, une V, une bride. Tout ça séparé de 2 mailles en l'air. Je suis sur le point de terminer, donc après la dernière petite V, vous faites bien les 2 mailles en l'air. Et puis à la fin, ici, vous cherchez votre troisième maille en l'air et ici, vous faites 2 brides. Une, et au même endroit, une deuxième. Là, on a fini complètement le rang. Et en fait, dans le rang suivant, on va faire déjà que des augmentations dans toutes les mailles, dans toutes les V en fait ici. Une augmentation, une augmentation, une augmentation, une augmentation. En fait, un motif double dans chaque. Ensuite, vous allez voir qu'on alternera un motif simple, un motif augmentation, un motif simple, un augmentation. Donc, pour l'instant, le deuxième, on va dire, paragraphe de ce châle, il va être que des motifs doubles. Donc voilà. Donc on retourne. J'espère que je m'explique bien. Alors, ici, on commence par 1, 2 et 3 mailles en l'air. Toujours au même endroit, on fait une deuxième bride. Maintenant, vous faites 1 et 2 mailles en l'air de séparation. Et au milieu de la petite V, on va faire un motif double, comme je vous avais expliqué. Donc le motif double, c'est très facile. C'est une bride, une maille en l'air, une bride toujours dans le même espace, une maille en l'air et une bride toujours dans le même espace. Donc là, on a 3 brides. Vous voyez, 1, 2, 3. Toujours dans la V. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et puis, ici sur la bride, on fait une bride. Ça ne va rien changer. La bride, on va toujours la respecter, vous allez voir. 2 mailles en l'air. On passe dans la V suivante. Une bride, une maille en l'air, une bride toujours au même endroit, une maille en l'air et une troisième bride toujours dans la même maille. 2 mailles en l'air et puis sur la bride, vous faites une bride. 2 mailles en l'air, de nouveau dans la V, un motif double. Donc ça, c'est ce que vous allez venir à alterner jusqu'à arriver à la fin. Je suis sur le point de terminer, donc là, il y a mon motif double. Vous faites bien les 2 mailles en l'air et puis vous finissez comme vous avez commencé. Ici, dans la troisième maille en l'air, on pique. Et puis, on vient faire 2
bride. Comme ceci. Là, on a fini complètement le rang. Maintenant, on passe au rang suivant. On retourne. Et puis, on va venir commencer cette fois-ci en faisant 3 mailles en l'air. Et ici, dans la première des brides, vous faites 2 autres brides. 1 et 2. Donc en fait, pour vous résumer, au lieu de commencer par 2 brides sur le bord, là j'en ai 3. Maintenant, après ceci, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Vous allez venir, donc là on a 2 espaces parce qu'on a un motif double. Dans le premier espace, on fait une bride, une maille en l'air et une bride, donc une petite V. Dans le deuxième espace, on fait la même chose. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe sur la bride et je fais une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Et de nouveau, exactement la même chose. Ici, j'ai un espace et là, un deuxième. Dans le premier, je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Dans le deuxième, la même chose. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air. Sur la bride, une bride. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le long. Voyez, ici, on a un motif double à chaque fois. Dans chaque petit trou, on fait une petite V, donc 2 côte à côte. Et ensuite, sur les brides, une bride. Tout ça séparé de 2 mailles en l'air. Je suis sur le point de terminer. Ici, motif double, donc toujours pareil, 2 petites V côte à côte. Maintenant, j'ai fait les 2 mailles en l'air de séparation. Et puis, on termine en faisant sur le bord, vous venez chercher la 3e maille en l'air. Donc ici. Des fois, elle est un petit peu serrée. Donc, n'hésitez pas à mettre votre doigt comme ça et ça rentre tout seul ensuite. Et là, vous faites 3 brides. 1, 2, et toujours dans le même endroit, une 3e. Et là, on a fini. Vous voyez qu'est-ce que ça commence à donner? C'est trop joli. Mais ensuite, vous allez voir que quand vous le mettez sur vous, il reste parfait. Vous allez voir. Ça fait bien, comment vous expliquer? Un demi-cercle en fait. Hein. Voilà. Donc, maintenant, on va venir commencer le rang suivant. Vous allez voir, trop facile. C'est juste qu'on va venir séparer en fait petite V avec petite V d'une maille en l'air. C'est tout. Donc, on commence le rang numéro 11 en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, toujours dans la première des mailles, on fait 2 brides. 1 et 2. Donc là, on en a 3 sur le bord. 2 mailles en l'air de séparation. Vous allez ici, vous avez une petite V et une deuxième côte à côte. Dans la première, vous faites une petite V normale, donc une bride, une maille en l'air et au même endroit une deuxième bride. Mais vous séparez avec une maille en l'air avant de passer à la deuxième. Dans la deuxième, vous en refaites une normalement aussi. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Sur la bride, une bride. Vous voyez, c'est trop facile. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai de nouveau les 2 petites V côte à côte. Dans la première, vous faites une petite V, une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air de séparation. Dans la deuxième, c'est reparti. Une bride, une maille en l'air et une bride. Ici. 2 mailles en l'air de séparation et je passe sur ma bride où je fais une bride. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter. C'est le rang précédent à l'identique, sauf que on fait une maille en l'air de séparation entre petite V et petite V. Je suis sur le point de terminer, j'ai les 2 petites V séparées de ma maille en l'air. Et maintenant, on termine avec 2 mailles en l'air. On va aller à la fin, ici, sur la 3e maille en l'air. Vous venez piquer, c'est toujours pareil, c'est un peu serré. Mais voilà, vous voyez, vous donnez un petit coup et c'est bon, elle se détend. Maintenant, ici, vous faites comme de l'autre côté, 3 brides. 1, 2, et on en fait donc au même endroit toujours, une 3e. Là, on a fini le rang complètement. J'ai complètement fini. On retourne. On va passer au rang suivant. Donc ici. On va venir commencer de la même manière. Donc 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Toujours dans la première, on en fait 2 autres. 1 et 2. Maintenant, après ceci, on passe à une maille en l'air. Dedans, ici, dans la petite V, donc on en a 2, 1, 2. Dans la première, vous faites 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et au même endroit toujours 2 brides. 1,
sans maille en l'air ni quoi que ce soit. Je passe directement à la petite V suivante où je fais exactement la même chose. Une et 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Une, 2. Comme ceci. Maintenant, quand on a fait nos 2 motifs, ici, on sépare avec une maille en l'air. On vient sur la bride et on fait une bride. Une maille en l'air de séparation. Je passe à ma petite V suivante et je répète exactement ce qu'on a fait ici. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. D'affilée, je passe à celle-ci. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air de séparation et ma bride. J'ai complètement terminé ici. Donc, quand vous arrivez là, vous avez fait vos 2 derniers motifs. Vous faites bien votre maille en l'air et puis vous allez venir chercher la 3e maille en l'air et là, vous faites 3 brides. Une au même endroit, une deuxième et au même endroit, une troisième. Comme ceci. Maintenant, on retourne et on passe au rang suivant. Le rang suivant, on va venir commencer de la même manière. Donc, 3 mailles en l'air. Ici même, 2 autres brides. Une et 2, comme ceci. Maintenant, dans ce rang-là, on va venir faire une maille en l'air de séparation. Et puis, on va répéter le précédent. À la différence que, on va venir séparer motif avec motif d'une maille en l'air. Donc, on commence. On fait au centre du premier. La même chose. 2 brides. Une, 2, une maille en l'air et 2 brides. Une, 2. Une maille en l'air de séparation. Je passe au motif suivant et je fais la même chose. Une et 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Une et 2. Maintenant, après ceci, on va faire une maille en l'air, ici, et on passe sur la bride où on fait une bride par-dessus. Une maille en l'air de séparation. Et de nouveau, c'est reparti. Un motif, une maille en l'air, un motif, une maille en l'air, une bride sur la bride. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout votre rang. Je suis sur le point de terminer. Donc quand vous arrivez ici, ce que vous allez venir faire, donc à la fin, après votre maille en l'air, très important, c'est que à la fin, dans la 3e maille en l'air, ici, vous introduisez votre crochet et puis vous terminez avec 3 brides. Une, 2, 3. On retourne et on va commencer le rang suivant. Donc ici, dans ce rang-là, on ne va plus faire de mailles en l'air. Donc on va faire 1, 2 et 3 mailles en l'air et dans la première des brides, vous en refaites 2. 1 et 2. Vous voyez? Maintenant, pas de mailles en l'air, rien du tout. Vous allez directement à votre motif au milieu et vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et au même endroit, toujours 3 brides. 1, 2, 3. Je passe à mon motif suivant et je fais la même chose. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Sans maille en l'air ni quoi que ce soit, je passe sur ma bride, que je vais toujours respecter. Et je fais une bride par-dessus. Je passe de nouveau ici et je fais la même chose. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. À la fin, après donc le dernier motif, vous terminez sans maille en l'air ni quoi que ce soit. Dans la 3e maille en l'air, vous piquez et puis vous faites votre groupe de 3 brides. 1, 2, et on va faire donc une 3e. Et là, on a fini complètement le rang. On retourne, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, de nouveau 2 brides. 1 et 2. Maintenant, l'unique différence entre le rang précédent et celui qu'on va venir commencer, c'est juste que entre ce motif-là et ce motif-là, on va faire une maille en l'air de séparation. C'est tout. Donc, on commence ici au milieu, vous piquez et vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon, une maille en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3.
une maille en l'air de séparation avant de passer au motif suivant. Et là, vous faites la même chose. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Exactement au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Je passe à ma bride et je fais une bride par-dessus. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter en fait tout le long. Ici, un motif, donc là, la même chose que là. Donc le même motif, c'est-à-dire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Vous passez à l'autre motif en faisant une maille en l'air d'abord. Vous passez à ce motif-là et vous passez à la bride directement. Donc voilà ce que vous devez répéter dans ce rang-là jusqu'à terminer. Je suis sur le point de finir. Donc ici, ce qu'on fait, c'est après le dernier motif. Vous voyez, on termine comme de l'autre côté exactement de la même manière. Vous venez viser bien la 3e maille en l'air. Donc ici, si j'y arrive, bien sûr. Et puis vous faites 1, 2 et au même endroit toujours, une 3e bride. On retourne. Et on va passer maintenant. Donc là, en fait, que je vous explique un petit peu. Ici, les motifs sont finis. On va recommencer ici le rang de V. Donc ça va être très très facile, vous allez voir. Donc pour cela, on commence en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, vous faites 1 et 2 brides. Ici, sur ce bord-là. 2 mailles en l'air de séparation. Et vous allez venir faire une bride au centre de notre motif là. On va décaler en fait, vous allez voir. 2 mailles en l'air de séparation. Entre motif et motif, là où il y avait la maille en l'air, vous piquez et vous faites une V, une bride, une maille en l'air et toujours pareil, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Sur le motif suivant, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Sur la bride, une petite V, donc une bride, une maille en l'air et au même endroit une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe au milieu de mon motif et je fais une bride. 2 mailles en l'air. Entre motif et motif, une petite V, une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Au centre du motif, une bride. 2 mailles en l'air. Ici, pareil. Ici, j'ai une bride par-dessus, une petite V. 2 mailles en l'air. Et je recommence. Vous voyez? Je vous l'étale, comme ça vous voyez bien. C'est très facile. Hein? Une bride, une V. Une bride, une V. Une bride, une V. Une bride, une V. Tout le long. Séparé de 2 mailles en l'air, le tout. J'ai complètement terminé. Maintenant, on arrive au bout. Donc ici, après la bride, là, vous faites 2 mailles en l'air. Et puis, vous allez chercher la 3e maille en l'air de départ, qui est ici sur le bord. Ici. On introduit le crochet. Et ici, vous faites bien 1, 2 et une 3e bride dans la même maille. Et là, on a fini. Vous voyez? Donc, j'ai alterné tout le long. Maintenant, je vais vous expliquer. Donc, ici, on a fait un paragraphe, comme je vais l'appeler moi. Un paragraphe avec 8 motifs. Le deuxième paragraphe, on a fait des augmentations dans les 8. Et maintenant, on va venir alterner un motif normal, une augmentation. Donc ici, d'abord, on va commencer par l'augmentation. Donc, une augmentation, un normal. Une augmentation, un normal. Une augmentation, un normal. Tout le long jusqu'à arriver à la fin. Donc, les augmentations, vous savez que, comme dans l'autre paragraphe, c'est vraiment un double motif. Donc déjà, on va commencer en faisant 1, 2 et 3 mailles en l'air. Toujours dans la première maille, 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Donc maintenant, après les 3 brides et les 2 mailles en l'air, sur la bride qui suit, une bride. Les brides, on les respecte toujours. 2 mailles en l'air. Ici, on a une petite V. Comme on est au milieu d'un motif, c'est là qu'on va faire l'augmentation. Donc ici, on va faire un double motif. Une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et une troisième bride dans le même espace. 2 mailles en l'air de séparation et sur la bride, une bride. 2 mailles en l'air.
Ici, j'ai une V. Au milieu, une V normale. Une bride, une maille en l'air, une bride. 2 mailles en l'air. Ici sur la bride, une bride. 2 mailles en l'air. Sur la V suivante, une augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air de séparation. Sur la bride, une bride. 2 mailles en l'air. Sur la V suivante, une V normale. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air. Sur la bride suivante, une bride. 2 mailles en l'air. Sur la V suivante, l'augmentation. Regardez, quand je vous le mets à plat, vous allez le comprendre beaucoup mieux. Vous avez ici le motif de bord. Et ensuite, vous avez une augmentation, un motif normal. Une augmentation, un motif normal. Là, vous allez faire l'augmentation, là, le motif normal. Donc, vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est, donc ici, je vais venir tirer la boucle. Ici. C'est quand on le prend comme ça reste vraiment comme un demi-cercle. Là, vous ne pouvez pas le voir à la caméra, mais ça fait vraiment comme un demi-cercle. Donc, vous continuez tout votre rang et puis on se retrouve quand vous arrivez ici. J'ai quasiment fini. Donc là, on arrive à la fin. Vous voyez, j'ai alterné tout le long une augmentation, un motif normal. À la fin, après la bride, vous faites bien les 2 mailles en l'air. Et ici sur le bord, dans la 3e maille en l'air, vous faites votre groupe ici de 3 brides. Donc une au même endroit, une deuxième et au même endroit, une troisième. Comme ceci. On retourne et on va passer au rang suivant. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, 2 autres brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Je passe sur la bride. Sur la bride, je fais une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Et ici, j'atterris dans mon double motif. Ben là, c'est très facile. Ici, dans le premier espace, une bride, une maille en l'air et une bride. Je passe directement à mon autre petit espace et je fais la même chose. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation et sur la bride, une bride. Puisqu'on respecte toujours les brides. 2 mailles en l'air et ici, quand vous avez une petite V, vous faites une petite V normale dessus. Ce n'est pas un motif double. Donc une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Sur la bride, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Vous voyez? Et quand vous allez arriver au double motif, vous faites exactement ce que vous avez fait ici. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer complètement. Je suis sur le point de terminer. Ici, j'ai un double motif, la bride. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air et on termine par nos 3 brides ici sur le bord. Donc, on vient chercher la 3e maille et on vient faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. On retourne. Et maintenant, on vient commencer le rang, ici, où on va venir faire exactement le précédent, mais sauf qu'on va venir séparer les 2 V d'une maille en l'air. C'est l'unique différence. Donc pour cela, on commence toujours pareil. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, 2 autres brides. 1, 2. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Sur la bride suivante, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, on atterrit dans le double motif. Comme je vous disais, l'unique différence, c'est qu'on fait une V dans la première V, donc une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air de séparation. Et puis, maintenant, on passe dans la petite V suivante. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Sur la bride, une bride. 2 mailles en l'air. Et sur la petite V qui est toute seule, vous faites toujours une petite V. 2 mailles en l'air de séparation et sur la bride, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. De nouveau ici, je refais ce que j'ai fait là. Donc vous avez juste qu'à faire donc, ce qu'on vient de répéter ici tout le long et puis on se retrouve. J'ai complètement fini. Maintenant, on commence le nouveau rang avec 3 mailles en l'air et là,
au lieu de faire 2 brides dans la première maille, on va en faire 3. 1, 2, et on en fait donc une troisième. Maintenant, après ceci, vous allez faire une maille en l'air de séparation, et puis sur la bride, vous faites une bride. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, quand on arrive ici dans le double motif, dans la première des V, vous faites 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et au même endroit 2 brides. Maintenant, pour passer au motif suivant, on ne fait pas de maille en l'air dans ce rang-là. Ici, on passe directement et puis on fait 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Maintenant, une maille en l'air de séparation et sur la bride, une bride. Une maille en l'air. De nouveau ici, j'ai une V normale. Donc, dedans, la seule chose, c'est que vous allez faire 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Une maille en l'air de séparation et sur la bride, une bride. Une maille en l'air. Ici, j'ai de nouveau une V, une deuxième. Là, il y a deux, donc on va remplir exactement la même manière là. Mais quand c'est un double, c'est ça que je voulais vous expliquer. Regardez. Quand c'est un motif double, c'est-à-dire par exemple ici, pas un motif simple comme là, non. Quand c'est un double, il n'y a pas de maille en l'air entre les deux motifs. Par contre, quand c'est un simple, de chaque côté, il y en a une. Vous voyez? Parce qu'en fait, après et avant chaque bride, il y a une maille en l'air. Donc ça, dans ce rang-là, c'est comme ça. Et sinon, voilà, quand vous voyez une petite V toute seule, comme ici, vous allez la remplir, normalement. Hein. Et quand vous voyez double motif, on le remplit toutes les deux, mais on ne les sépare pas d'une maille en l'air. Donc, vous continuez jusqu'à arriver à la fin et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Donc ici, à la fin, après ma bride, une maille en l'air. Et puis, à la fin, vous piquez sur la troisième maille en l'air. Ici. Et vous faites 4 brides ici. 1, 2, 3. Et on va en faire donc une quatrième. Comme ceci. Là, on a fini le rang. On retourne. Et on va commencer de la même manière. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, dans la première des brides, vous en faites 3. 1, 2 et 3. Donc au total, avec les 3 mailles en l'air, on en a 4. Maintenant, vous faites une maille en l'air. Vous allez sur la bride et vous faites ici une bride. Une maille en l'air. Et maintenant, l'unique différence avec le rang précédent, c'est que quand on va venir remplir ici d'un motif, entre les deux, il y a une maille en l'air. C'est tout. Vraiment, c'est tout. Donc, vous allez dans le premier motif et vous faites 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Je passe au motif suivant et c'est la même chose. 1 et 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1, 2. Maintenant, vous faites une maille en l'air de séparation. Et sur la bride, on fait une bride. Une maille en l'air. Quand vous avez le motif qui est tout seul, vous le remplissez normalement. Ça ne change rien. Donc, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Et sur la bride, une bride. Une maille en l'air. Là, de nouveau, j'ai le double motif. Dans le premier, je fais la même chose. 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides dans le même espace. Mais avant de passer sur le deuxième, vous faites une maille en l'air. C'est tout. C'est l'unique différence. Et là, vous faites la même chose. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous avez la bride. Sur la bride, une bride. Une maille en l'air, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer complètement le rang. J'ai terminé. Donc maintenant, après ceci, vous faites une maille en l'air et puis sur la troisième maille en l'air ici, vous piquez et vous faites comme de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Comme ceci. On retourne.
Donc pour le rang suivant, on va faire 3 mailles en l'air et ici, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4 brides. Maintenant, on ne fait plus de mailles en l'air du tout. Donc on passe directement ici à la bride et on fait une bride. On passe directement au motif, donc là on a un double motif. On remplit le premier avec 3 brides. 1, 2, donc ici je me suis emmêlé un petit peu le fil. Comme ceci. Donc 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Je passe directement au motif suivant et je fais la même chose. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Directement, je passe à ma bride. Maintenant, quand vous arrivez au motif qui est individuel ici, vous le remplissez de la même manière, ça ne change rien. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Là, je vais un petit peu plus vite parce que les brides, vous savez les faire. Comme ceci. On passe à la bride. Une bride par-dessus. De nouveau, j'ai le double motif. Je le remplis comme ces deux. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. En terminant, vous ne faites pas de maille en l'air, mais vous allez sur la 3e maille en l'air ici. Donc si j'y arrive, voilà. Et ici, on va faire comme de l'autre côté, 5 brides. Donc là, 2, 3, 4 et 5. Au total, 5. Maintenant, donc, le rang suivant, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et de nouveau, dans la première des brides, 4 brides. 1, 2, 3 et la 4e. Maintenant, dans ce rang-là, on ne fait pas de maille en l'air non plus entre les motifs. Donc, en fait, je vous explique. L'unique maille en l'air qu'on va venir faire, c'est entre ces deux, quand vous voyez deux motifs côte à côte, pour les séparer. Sinon, tout le reste, il n'y a pas de maille en l'air. C'est vraiment que quand vous avez deux motifs côte à côte, qu'au milieu, il y aura une maille en l'air. Donc ici, après le motif de bord, pas de maille en l'air. On vient sur la bride qui suit et on fait une bride par-dessus. Maintenant, on a deux motifs côte à côte, vous voyez? Donc, je remplis le premier normalement, comme dans le rang antérieur, donc 3 brides, une maille en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et au même endroit la 3e. Maintenant, pour passer à l'autre motif, vu qu'ils sont côte à côte, je fais une maille en l'air et je passe au motif suivant, où je le remplis normalement. Donc 3 brides, 2, 3, une maille en l'air et au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, je passe directement à ma bride et je fais une bride par-dessus. Là, j'ai un motif tout seul. Donc, je le remplis normalement. 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Je passe à ma bride directement et je fais ma bride par-dessus. Là, de nouveau, j'ai deux motifs consécutifs. Donc, vous faites ça. Vous remplissez le premier, une maille en l'air de séparation, vous remplissez le deuxième. Ensuite, bride, remplissage, une maille en l'air, remplissage, etc. Donc, jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. Donc, après la bride, vous allez directement dans la 3e maille en l'air, donc ici. Et vous faites ici 5 brides. 1, 2, 3, 4 et on va faire donc notre 5e bride. Maintenant, on retourne. Et maintenant, on va refaire de nouveau le rang ici de V, où on alterne une V, une bride, une V, une bride, une V, une bride, une V, une bride, tout le long. Donc, on recommence. Pour savoir ici les motifs de bord, donc je suis 100% sûre que vous allez vous emmêler les pinceaux. Là, tout de suite, en fait, pas que vous n'allez pas vous emmêler les pinceaux, pas ça. Là, tout de suite, vous êtes en train de dire que vous allez vous emmêler les pinceaux. Alors que non.
En fait, il vous suffit de regarder en dessous. Par exemple, là, on va recommencer. Il n'y aura plus la bride ici après le motif de bord. Mais il y aura directement des éventails. Donc, vous regardez. Par exemple, là, on va répéter exactement ça. Donc, on va commencer de la même manière. 2 brides. 2 mailles en l'air, une V, une bride, une V, une bride, etc. Le rang suivant, c'est celui-ci. Donc, en fait, la répétition, on va dire, des motifs de bord, c'est de là, ici, jusqu'à arriver ici. Vous voyez, c'est exactement ça qu'il faut répéter. On va venir alterner tout le temps ça. Donc, on commence. Quand vous avez un doute, vous faites ça, hop, et vous regardez. Donc, on commence. 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et puis ici, on va faire une bride sur la première des brides. Maintenant, comme je vous disais, 2 mailles en l'air. Sur la bride qu'on a là, on va faire une V. Une bride. Une maille en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air. Maintenant, sur le motif, une bride. 2 mailles en l'air. Entre motif et motif, là où on avait fait la maille en l'air, une V. Une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air de séparation. Au centre du motif, une bride. 2 mailles en l'air. Ici sur la bride, une V. 2 mailles en l'air. Au centre du motif, une bride. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Regardez. C'est exactement la même chose qu'on a fait là. Si vous avez un doute. Vraiment, c'est pareil en fait. Hein. Donc, de toute façon, dans tous les espaces, on alterne. Hein. Une V, une bride, une V, une bride. Et tout est séparé de 2 mailles en l'air. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. Donc, j'ai terminé ici par une petite V. Maintenant, là, vous faites 2 mailles en l'air. Et puis, vous terminez comme vous avez commencé sur la 3e maille en l'air. Vous faites 2 brides. 1 et 2. Maintenant, on retourne. Et on va commencer donc le nouveau rang. Maintenant, donc, on va commencer le nouveau rang. Pour cela, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit ici sur la première maille, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, on a la petite V. Donc ici, regardez que je vous explique. Là, il faut comprendre en fait, parce que tout le reste du châle, en fait, c'est une question de logique. Les augmentations vont se faire uniquement au centre des motifs doubles. Donc, par exemple, que je vous explique un petit peu. Ici, je vais alterner la séquence, vu qu'on a fait 8 motifs, que des augmentations, donc 8 augmentations. Et ensuite, la séquence, c'était un motif normal, une augmentation. Un motif normal, une augmentation. Là, la séquence, c'est 2 motifs normaux, une augmentation. L'augmentation va commencer ici, au centre de l'augmentation précédente, ce qui est logique. Ici. Donc là, ça veut dire que j'ai un motif normal. Vous voyez ici? Les augmentations se font uniquement, je vais vous prendre des marqueurs, je vais vous montrer. Donc, je me suis préparé des marqueurs ici, juste pour vous les placer, en fait, pour que vous voyez où vont aller les augmentations. C'est une question de logique, hein? Regardez. Ici, il y a comme un V, c'est un motif double. Ici, il va y avoir une augmentation au milieu. Là, sur les brides, normal. Là, normal. Là, de nouveau, j'ai un motif double. Au milieu, il va y avoir une augmentation. Ici, pareil. J'ai une petite V toute seule sur une bride, on laisse tomber. Ici, pareil, j'ai une petite bride toute seule, on laisse tomber. Et ici, j'ai de nouveau, vous voyez, le motif double. Au milieu, augmentation. Donc, je vais venir vous les agrafer, comme ça vous allez voir. Là, là, il faut juste regarder en fait. Hein. C'est même pas qu'il faut calculer quoi que ce soit. Ou... Voilà, ce sera uniquement dans ces motifs-là. Regardez. Une petite V normale sur la bride, on laisse tomber. Là, c'est pareil. Et là, hop, j'ai le motif double. Au milieu, dans cette V-là, il y aura une augmentation. Là, dans ces deux non. Ici, de nouveau, au milieu, au centre de l'augmentation précédente, il y aura l'augmentation. Là aussi. Là aussi. Vous avez juste qu'à regarder vos motifs doubles. Voyez? Et au milieu, il y a l'augmentation. Et là, que je prenne encore un marqueur. Ici, j'en ai encore une. Regardez, elle là. Donc, je viens mettre un marqueur. Vous pouvez le faire ça, hein, confirmer ou pas. Franchement,
ça prend 2 secondes. Vous marquez tous les centres en fait des motifs doubles et tout le reste vous savez qu'il n'y aura pas d'augmentation. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on reprend notre crochet et on fait donc après les 2 mailles en l'air. Ici sur cette V, vu qu'on n'a pas mis de marqueur, regardez, vu que c'est une V toute seule sur une bride, c'est bon, ça veut dire qu'elle est individuelle. Au milieu, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Donc une petite V sur la petite V qu'il y avait déjà. 2 mailles en l'air de séparation. Sur les brides, comme je vous avais expliqué, toujours il n'y a que des brides, il n'y a rien d'autre à faire. 2 mailles en l'air. Ici on atterrit, regardez, j'ai mis le marqueur, au centre de l'augmentation précédente. Donc ça veut dire qu'ici, on va faire un motif double. On enlève le marqueur, et puis ici, vous faites une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air, et une troisième bride au même endroit. 2 mailles en l'air de séparation. Sur les brides, vous faites des brides, donc vous ne posez pas de questions. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une petite V toute seule, qui n'est pas du tout au centre d'un motif double. Donc, par-dessus, je fais une petite V normale. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air. J'ai une bride, par-dessus une bride. 2 mailles en l'air. Ici, c'est pareil. J'ai une petite V qui est toute seule sur une bride. Donc, je fais une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, j'ai une bride, je fais une bride par-dessus. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, regardez, je suis au centre d'une augmentation. Ici, il va y avoir un motif double. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez mettre vos marqueurs, comme ça, vous ne vous posez même pas la question. Tant qu'on n'arrive pas au marqueur, on ne fait pas de motif double. Donc, motif double, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. 3 brides séparées d'une maille en l'air. 2 mailles en l'air de séparation. Sur la bride, une bride. 2 mailles en l'air. Sur la petite V, une petite V normale. Il n'y a pas de marqueur, donc on ne se pose pas de questions. 2 mailles en l'air. Sur la bride, une bride. 2 mailles en l'air. Là, c'est pareil, j'ai encore une petite V qui n'est pas marquée. Donc, par-dessus, une petite V normale. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une bride. Je fais une bride par-dessus. 2 mailles en l'air. Ici, c'est marqué. Et regardez, c'est au centre du motif double. Donc, ici, on enlève le marqueur. Et puis, on fait un motif double. Une bride, une maille en l'air. Une deuxième bride. Une maille en l'air, une troisième bride. 2 mailles en l'air de séparation, une bride sur la bride, 2 mailles en l'air, des petites V normales sur celles qui ne sont pas marquées et quand vous arrivez au marqueur, vous faites votre motif double. Donc tout simplement, c'est comme ça que vous allez venir continuer jusqu'à terminer et on se retrouve. J'ai terminé, donc là j'arrive à la fin. Une fois que vous avez quasiment terminé, vous avez les 2 mailles en l'air. Et ici, vous venez chercher, pareil, la troisième maille en l'air, ici qu'on a là. Et on vient faire nos 2 brides. Une et une deuxième. On retourne. Donc maintenant, le nouveau rang, on fait 3 mailles en l'air. Et puis ici, dans la première des mailles, cette fois-ci, on en fait 2 autres brides. Une et une deuxième. Donc là, on a un groupe de 3 brides. Regardez, si vous avez un doute, là, on va faire ce rang-là. Là, il y a bien 3 brides. 1, 2, 3. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, 2 mailles en l'air. Et puis, quand on voit une petite V normale, on fait une petite V normale par-dessus. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, j'ai une bride. Sur les brides, chaque fois, on va faire une bride. Donc, il n'y a aucune question à se poser. 2 mailles en l'air. Ici, on a un double motif. Quand on a un double motif, dans le premier, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Et dans le deuxième, directement d'affilée, la même chose. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, j'ai une bride. Par-dessus, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une petite V normale. Je fais une petite V normale. Donc ici, hop. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une bride. Par-dessus, une bride. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai de nouveau une petite V normale. Donc, par-dessus, une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une bride par-dessus. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai un double motif. Donc, de nouveau, on répète ceci. Donc, dans le premier espace,
une petite V, une bride, une maille en l'air et une bride. Dans le deuxième espace, la même chose. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Sur les brides, une bride. 2 mailles en l'air. Sur les petites V, une petite V, etc. Donc vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. Donc maintenant, vous terminez par 2 mailles en l'air. Et puis, à la fin, vous piquez dans la 3e maille en l'air et ici, vous faites 3 brides. Donc, une. On en fait une deuxième et puis on en fait une troisième. Maintenant, on retourne et on va commencer le nouveau rang. On va monter avec 3 mailles en l'air et de nouveau au même endroit ici dans la première des mailles, on en fait une et une deuxième bride. Maintenant, 2 mailles en l'air. Ici, sur les petites V que vous allez voir qui sont toutes seules, vous faites une petite bride par-dessus. Une petite V, pardon, une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation de nouveau. Maintenant, après ceci, ici vous avez une bride. Par-dessus, toujours on les respecte les brides. 2 mailles en l'air de séparation. Ici on a un double motif. Donc quand vous tombez dessus, l'unique différence c'est que vous remplissez dans la première avec une petite V, mais vous séparez avec une maille en l'air entre les deux. Et vous passez à la deuxième. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, j'ai une bride, par-dessus une bride. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une petite V, donc je fais une petite V. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une bride, par-dessus une bride. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une petite V, par-dessus une petite V. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une bride, par-dessus une bride. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai un double motif. La seule différence, comme je vous ai expliqué, c'est que dans la première des V, vous faites une petite V, donc ça c'est normal. Mais avant de passer à la deuxième, vous faites bien votre maille en l'air de séparation et vous passez à votre deuxième. 2 mailles en l'air. De nouveau, c'est reparti. Sur la bride, une bride, 2 mailles en l'air. Sur la petite V, une petite V. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer complètement le rang. J'ai quasiment terminé, donc j'allais terminer sans vous. 2 mailles en l'air ici. Et à la fin, vous piquez dans la 3e maille en l'air et puis vous faites vos 3 brides. 1, 2 et une troisième toujours dans le même espace. On retourne. Et vous pouvez regarder ici si vous avez envie. Hein. Regardez, on va faire ce rang-là. Donc ici, je vois qu'il y a toujours 3 brides. Donc je fais la même chose. 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première des brides. Et puis, dans la première des mailles, je vais en refaire 2. Une et une deuxième. Maintenant, ici, je vais faire une seule maille en l'air. Je passe à mon motif ici, à la petite V. Et je la remplis avec 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air et 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Maintenant, je fais une maille en l'air et je passe à ma bride. Une maille en l'air de séparation. Je passe à la première petite V et je la remplis. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Maintenant, je passe directement sans maille en l'air à la deuxième. Et je fais la même chose. 1 et 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Comme ceci. Uniquement entre les deux, donc dans les motifs doubles, uniquement entre les deux, là on ne fait pas de maille en l'air. Sinon tout le reste c'est une maille en l'air de séparation. Donc voilà, comme ça au moins c'est facile. Donc là, de nouveau, une maille en l'air. Je passe à ma bride et je fais ma bride. Une maille en l'air. J'ai un petit motif tout seul, je le remplis normalement. 1, 2 brides, une maille en l'air et au même endroit toujours 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air, je passe à ma bride et je fais ma bride. Une maille en l'air, je passe à mon autre motif qui est tout seul, qui est juste ici. Je le remplis normalement. 1 et 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1, 2. Une maille en l'air. Sur la bride, une bride. Une maille en l'air. Et maintenant, quand j'ai les deux côte à côte, je remplis les deux d'affilée sans faire de maille en l'air.
exactement ce qu'on a fait là. Donc vous répétez ça tout votre rang et puis on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc j'ai fait ma maille en l'air. Maintenant, on finit dans la troisième maille en l'air ici. Donc de l'extrémité, on fait 3 brides, exactement comme on a commencé. Une, on en fait une deuxième et on en fait donc une troisième. Je recompte, oui, 3. Maintenant, on retourne et on va passer donc au rang suivant. Quand vous avez un doute, vous regardez bien. Regardez, là, j'avais 3 brides. Dans le rang suivant, 3 brides également. Donc, on retourne, comme je vous disais, et puis on commence le nouveau rang. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, au même endroit, on en refait 2. 1 et 2 brides. Maintenant, après les 3 brides, vous faites une maille en l'air et puis vous venez au centre du petit motif ici et vous le recomblez de la même manière. Donc 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1, 2. Maintenant, vous faites une maille en l'air. Maintenant, vous passez à la bride après la maille en l'air. Une maille en l'air. Au centre du motif ici, vous faites de nouveau un motif. 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Je passe au motif suivant et je fais la même chose. 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air et 2 brides dans le même espace. 1, 2. Une maille en l'air de séparation. Je passe à la bride suivante et je fais une bride par-dessus. Une maille en l'air de séparation. Je passe au motif suivant et je le remplis exactement de la même manière. Donc vous allez poursuivre ainsi, avec une maille en l'air à chaque fois, entre tout, en fait, il y a une maille en l'air. Sur les brides, une maille en l'air. Quand vous voyez un motif, vous le comblez. Tout est séparé d'une maille en l'air dans ce rang, donc c'est vraiment très très facile. Donc vous continuez ainsi, et puis on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc ici sur la troisième maille en l'air, vous venez piquer, donc, comme d'habitude, après votre maille en l'air, très important. Et vous faites ici 1, 2, 3 mailles en l'air, exactement comme on a fait de ce côté-là. Vous voyez, 3 mailles en l'air. On retourne notre ouvrage et puis, regardez, n'hésitez pas, regardez, faites comme ça. Là, on a fait celui-ci de rang. On va passer à celui-ci. Là, il n'y a plus de mailles en l'air. Vous voyez, dans les deux, il n'y a plus de mailles en l'air du tout. Donc, dans ce rang-là, il n'y a aucune maille en l'air. Et on commence ici, regardez, vu qu'on est là, par 3 brides. Donc on commence, 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique et on fait 3 brides. Comme ceci. On ne fait pas de maille en l'air. On part directement dans le motif ici et on vient le remplir avec 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air et 3 brides, toujours au centre du motif antérieur. Donc 2 et 3. Ici, j'ai une bride, je passe directement par-dessus et je fais une bride. Ici, j'ai un motif, je le comble de nouveau avec la même chose. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Je passe directement à l'autre motif et je le remplis avec les 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Je passe à ma bride et je fais une bride par-dessus. Donc vous avez bien compris que dans tous les motifs, vous faites 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et sur les brides, vous faites une bride. Tout simplement. Donc ce rang-là, il est particulièrement simple. Donc vous le terminez et on se retrouve. J'ai complètement terminé le rang. Donc à la fin, vous finissez sans maille en l'air ni quoi que ce soit. Vous allez piquer dans la troisième maille en l'air. Donc ici, 1, 2. Vous piquez comme vous pouvez dans la troisième. Et puis ici, vous faites 1, 2 et une troisième bride dans la même maille. Vous voyez? Exactement ce qu'on a fait donc ici. La même chose. Donc maintenant, vous regardez, on doit faire le dernier rang ici de ces motifs-là. Donc ici, vous voyez bien que vous devez faire 1, 2 et 3 brides. 3 brides. 3 brides et ensuite vos motifs de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc on retourne ici
vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, sur la première des brides, vous faites vos 2 autres brides. Comme ceci. Sans mailles en l'air ni quoi que ce soit. Vous venez remplir le premier motif que vous avez avec 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Maintenant, vous passez sur la bride et vous faites une bride par-dessus. Quand vous tombez sur les motifs d'augmentation, si je vais mieux l'ouvrir, comme ceci. La seule différence avec le rang précédent, c'est que vous allez séparer ces 2 motifs ici par une maille en l'air entre les 2. C'est tout. Donc après la bride, vous remplissez d'abord le premier avec 3 brides, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides, 1, 2 et 3 brides. Et maintenant, vous faites une maille en l'air avant de passer au deuxième motif. Et au milieu, vous le remplissez exactement de la même manière. 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. Toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Vous passez sur la bride et vous faites une bride. Quand vous voyez un motif tout seul, vous le remplissez d'affilée. Normalement, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Vous passez à la bride directement. Ici. Vous passez au motif suivant et vous le remplissez normalement avec 3 brides. 2 et 3. Une maille en l'air. Vous remplissez de nouveau avec les autres 3 brides pour compléter ce motif-là. Et vous passez à la bride. Maintenant, vous avez de nouveau les 2 motifs consécutifs. Quand vous avez les 2 motifs consécutifs, vous remplissez le premier, vous séparez avec une maille, vous remplissez le deuxième. Ensuite, tout est normal, sans maille en l'air. Et ici, à chaque fois que vous avez 2 consécutifs, au milieu, il y a une maille en l'air. Donc, vous terminez le rang de cette manière et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer ici, donc vous venez viser la 3e maille en l'air. Ici, comme vous pouvez. Des fois, c'est serré, je vous ai dit, et des fois, non. Donc, et vous faites ici la même chose qu'au départ, c'est-à-dire on repique ici au même endroit. J'essaye de bien viser la 3e. Je fais ma 2e et je vais venir faire la 3e bride. Comme ceci. On retourne et là, de nouveau, on va passer au rang, vous savez, où on fait les petites V. Donc, en fait, ce rang-là. C'est toujours la même chose. Toujours, toujours. Sauf que là, au lieu de commencer par une petite V, on va commencer par une bride. C'est l'unique différence. Donc, on repart. Regardez bien pour les motifs de bord. Vous regardez ici. C'est là qu'on va venir commencer. Et on doit commencer ici par, que je ne vous dise pas de bêtises, 3 brides. 3 brides. Parce que là, on va répéter cette séquence-là. Donc, moi, je vais faire le début avec vous. Ces 2 rangs ici. Et après, vous allez continuer. Vous allez voir comme c'est facile. Donc, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, au même endroit, 2 autres brides. 1 et 2. Une fois qu'on a ceci, on fait 2 mailles en l'air. Et après les 2 mailles en l'air, on va venir commencer sur le motif qu'on a là en faisant une bride. 2 mailles en l'air. Vous allez sur la bride suivante. Et ici, vous faites une petite V. Donc, une bride. Une maille en l'air, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Sur le motif suivant, une bride. 2 mailles en l'air. Ici, entre motif et motif, vous piquez et vous faites une petite V. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai un motif. Par-dessus, je sais que je dois faire une bride. 2 mailles en l'air. Ici, de nouveau, la même chose. J'ai une bride, donc par-dessus, une petite V. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai un motif. Par-dessus, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une bride. Par-dessus, une petite V. En fait, c'est vraiment que de la répétition. Vous alternez, tout simplement. 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air, une petite V. Une bride, une maille en l'air, une bride. 2 mailles en l'air. Ici, au centre du motif, une bride. 2 mailles en l'air. Entre motif et motif, une petite V, une bride, une maille en l'air et une bride.
2 mailles en l'air, sur le motif une bride, 2 mailles en l'air, etc. Donc vous allez venir alterner comme ça jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé, donc à la fin, après ici les 2 mailles en l'air, vous venez piquer dans la 3e maille en l'air du bord. Ici c'est chaque fois une aventure pour y arriver. Donc comme ceci. Et ici vous faites vos 3 brides. 1, 2 et 3. Comme ceci. On retourne et avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous réexpliquer une fois, mais c'est vraiment super simple, vraiment. Donc ici, voici comment le châle se présente. Donc ici, il pend. Je vais le mettre un petit peu plus haut. Voilà comment il se présente là tout de suite. Donc, et quand vous le maintenez, il reste parfait, bien tendu, vous voyez. Donc maintenant, comment savoir comment continuer? Donc c'est très simple. Vous prenez donc de nouveau vos marqueurs. Et je vais venir vous marquer toutes les augmentations. Comme ça, au moins, vous allez comprendre. Les augmentations se font uniquement... Donc, dans le rang suivant, déjà, c'est le rang où on va venir faire les doubles motifs. Donc, comment savoir où on va faire les doubles motifs? Ben, tout simplement, c'est au centre des augmentations précédentes. Donc, vous avez juste qu'à regarder où elles sont. Vous voyez les motifs comme ça? C'est des augmentations. Donc, vous marquez la petite V qu'il y a ici. Vous prenez encore un marqueur et hop, vous cherchez. Elle est là. Vous la marquez. Vous continuez. Là, j'en vois qu'il y en a encore un. Je la marque. Ici, c'est pareil. Il y a 8 augmentations au total. On continue ici. Vous marquez à chaque fois les motifs d'augmentation. Et c'est là-bas qu'il y aura encore les augmentations. Il reste en demi-cercle. S'il y a des personnes qui se posaient la question, si au bout d'un moment, ça commence à se déformer, pas du tout. Ça reste bien en demi-cercle. Donc, une fois que vous avez marqué toutes vos augmentations, vous avez juste qu'à répéter ce rang-là. Donc, attendez que je vous le trouve. Là, voilà, c'est celui-ci. Donc, en fait, les doubles motifs, vous les faites uniquement là où il y a le marqueur. Donc, quand même, on va venir le faire ensemble, celui-là. Donc, on va le commencer ensemble, juste pour que vous voyez bien la logique. Pour ce qui est du motif de bord, regardez ce que vous avez ici. Donc, déjà, je vous rapproche. Et puis, on va venir regarder ce qu'on avait fait au même endroit, donc ici, là. 3 brides, 2 mailles en l'air et une bride. Donc on fait la même chose. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même 2 autres brides, parce qu'au total il nous en faut 3. Maintenant, après ceci, vous venez faire les 2 mailles en l'air. 1, 2. Maintenant, on fait une bride sur la bride, puisque de toute façon, sur les brides, on fait toujours des brides. On ne peut pas changer. Donc, 2 mailles en l'air. Et ici, je n'ai pas de marqueur. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'ici, ce motif-là est normal. Ici, je fais une bride, une maille en l'air et une bride dedans. Maintenant, 2 mailles en l'air. Sur la bride, une bride. 2 mailles en l'air. Maintenant, celui-ci est marqué. Vous voyez, c'est celui qui tombe au centre de l'augmentation. Donc, j'enlève mon marqueur. Et là où il y avait le marqueur, vous faites un double motif. Rappelez-vous, une bride, une maille en l'air, une deuxième bride au même endroit, une maille en l'air, une troisième bride au même endroit, 2 mailles en l'air et on passe à la bride. 2 mailles en l'air. À chaque fois que vous voyez des petites V normales, vous les faites normales. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une bride par-dessus. Je fais une bride, donc ici, que je pique correctement. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une petite V, donc je fais une V par-dessus. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une bride, je fais une bride par-dessus. 2 mailles en l'air. Ici, j'ai une petite, je la fais normalement. Elle est toute seule, elle n'est pas marquée. 2 mailles en l'air, une bride, donc je fais une bride par-dessus. 2 mailles en l'air. Et maintenant, j'arrive où il y a le marqueur. Là, vous l'enlevez. Et puis, vous allez venir tout simplement faire une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et une troisième bride. 2 mailles en l'air. On passe sur la bride et on fait une bride. Donc, vous avez bien compris que c'est toujours la même chose. Et vous voyez, les doubles motifs, ils tombent au milieu des augmentations précédentes. Tout le reste, que des V individuels.
Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très facile à réaliser ce châle. Marquez-vous à chaque fois les augmentations, comme ça, c'est encore plus simple. Et vous vous arrêtez quand bon vous semble. Moi personnellement, pour l'autre châle, j'ai fini complètement le cake. Maintenant, si vous voulez un châle encore plus grand, par exemple, vous êtes peut-être un petit peu plus corpulente ou quelque chose comme ça, vous allez tout simplement, ce que je vous conseille moi, hein, c'est soit de prendre deux cakes, donc comme celui-ci, et par exemple, je vous donne cet exemple-là. Celui-ci, par exemple, ici, quand vous terminez le dégradé, vous allez le terminer ici, dans ce bleu vert. Eh bien, si vous voulez recommencer la deuxième bobine, vous la commencez par l'extérieur. Comme ça, le dégradé, vous voyez, il y a une logique. Voilà, tout simplement. Il n'y aura pas d'interruption de couleur. Il y aura le dégradé toujours parfait. Deuxième option, qui pour moi est peut-être plus adaptée, si vous voulez le faire beaucoup plus grand, c'est de prendre un cake hypnose. Déjà, ça va vous revenir moins cher. Et de deux, vous allez avoir le dégradé en continu. Voilà, à vous de voir. Sauf que la différence également, je vous la précise, c'est qu'il est 50% coton, 50% acrylique. Il est d'une douceur, donc l'hypnose est d'une douceur incroyable. Voilà. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire en fait, des deux solutions. Moi personnellement, je le trouve vraiment énorme avec un seul cake. Pour savoir comment terminer ce rang-là, c'est très simple, hein, vous le terminez exactement comme vous l'avez commencé. Donc à la fin, vous terminerez par vos deux mailles en l'air. Vous allez terminer par une bride de toute façon, puisqu'il est symétrique. Donc après la bride, deux mailles en l'air et vos trois brides dans la troisième maille en l'air de la fin. Tout simplement. Donc vous continuez, regardez, si je l'étends, vous voyez, il reste en demi-cercle. Parfait, parfait, parfait. Donc voilà. Donc vous continuez et puis on se retrouve. Bon crochet à tous. Donc je vais essayer de l'ouvrir le maximum possible. Puisqu'il est vraiment grand, il fait 2,04 m.